dossier du jour très spécial aujourd'hui. On va s'intéresser au phénomène des love dolls. Vous savez, ce sont des poupées en silicone. Elles débarquent en France. C'est très répandu au Japon. Elles sont personnalisables à l'infini. Elles sont assez troublantes. Vous voyez ces photos de réalisme. Objets sexuels ou alors compagnons de vie. Leur vente, en tout cas, elle se multiplie. On voulait en parler. Je vous propose d'accueillir notre journaliste, Elena Despaturo, qui a enquêté sur le sujet. Elena, venez vous installer avec nous. Salut Elena, c'est un sujet très spécial et vous allez voir surtout des images rares que vous nous avez ramenées en enquêtant. C'est celle de la fabrication justement de ces love dolls et ça ne se passe pas du tout au Japon. Ça se passe en France. Oui, je vous emmène dans un endroit insolite près de Lyon. C'est un atelier unique en France et c'est ici que sont fabriqués les love dolls, tout droit sortis de l'imaginaire de deux sœurs, Myriam et Siam. Siam, la cadette, est passionnée de science-fiction et elle a découvert les love dolls lors d'un voyage au Japon. Vraiment, elle est fascinée par ces poupées à tel point qu'en 2011, elle décide d'importer le concept en France et d'embarquer sa sœur dans cette aventure. Les deux jeunes femmes qui travaillaient dans le management ont changé de vie et aujourd'hui, eh bien, elles assument ce métier un peu spécial. On s'est dit que c'était une super aventure de travailler entre sœurs et puis du coup, on est vraiment toutes les deux à l'atelier toute la journée. Comme on est sœurs, on se comprend des fois même sans se parler, quoi. Et puis c'est fun, quoi. On anticipe, on se complète. C'est un business particulier quand même. Non, pas du tout. Contraire. On fait abstraction après, hein. C'est comme dans tous les métiers. On oublie complètement le côté usage sexuel. On est là pour partir de pièces métalliques et en faire un objet hyper réaliste. On sublime la matière. On apporte on peut dire de l'amour, du réconfort aux clients qui achètent ces poupées. Donc après ça, ça suffit à justifier notre travail, quoi. Je pense qu'on arrivera vraiment un jour à avoir quelque chose d'extrêmement bluffant, tant en termes de toucher, que de température, que de mouvement. Il restera peut-être juste l'âme à intégrer dedans. Je pense que c'est la seule limite. Très étonnant ces images. Comment déjà, on va prendre depuis le début, comment est-ce qu'elles ont acquis ce savoir-faire? Alors Siam, elle s'est formée au Japon parce que c'est une technique très particulière, hein. La fabrication d'une poupée, ça prend en moyenne 1 semaine de travail. Tout est fait main. C'est pas des petites poupées qu'on achète à nos Exactement, enfants. on est loin. 1m70. Et puis on est loin des poupées gonflables, hein. Celles-ci, elles sont articulées, elles pèsent 35 kilos et vraiment le moindre détail est reproduit dans le silicone, que ce soit les veines des mains, des pieds, en passant par les taches de rousseur, rien n'est laissé au hasard. Et il y a des milliers de combinaisons possibles, d'autant plus que ce sont les sœurs elles-mêmes qui fabriquent leur propre moule. Donc vraiment, chaque poupée est créée sur mesure, selon l'imagination des clients. Et vous allez voir, vous voyez exactement quelques-uns c'est personnalisé. Vous voyez quelques-uns des modèles les plus vendus, des best-sellers. C'est bluffant de réalisme. En tout cas, pour les deux sœurs, à chaque fabrication, à chaque démoulage de poupée, c'est la même fascination avec une pointe de stress. Vous savez si c'est réussi ou pas? C'est quand on enlève la partie avant. Vous le verrez à ma tête, de toute façon. Yeah. Elle est bien. Elle a juste un tout petit poc là. C'est des bulles, hein. Ça peut arriver. Donc après ça, on le répare loin. On peut reproduire n'importe quel type de maquillage. Ça va du plus soutenu au plus léger, jusqu'à des taches de rousseur, des grains de beauté. La seule chose qu'on ne peut pas reproduire, c'est l'effet de vieillesse, parce qu'il faut des rides pour ça. Et les rides, ça fragilise le silicone. Vous avez eu des demandes un peu particulières? On a eu une fois une demande pour une poupée à la peau bleue. Alors je pense que le gars avait dû voir Avatar juste avant. Et on a accepté avec plaisir. Le résultat était plutôt sympa. Moi, je suis estomaquée, c'est incroyable. Ouais, c'est fou, hein. Ah, des poupées bleues, mais on leur a demandé aussi des poupées, par exemple, à l'image de Monica Bellucci ou Scarlett Johansson. Alors là, elles ont dit non, pas question de reproduire des personnalités sans leur autorisation. Ça me rassure. Et elles font le tri parmi les demandes parfois farfelues des clients. Par contre, dans le sujet, il n'y a pas de poupée homme? Non, elle n'en fabrique pas. Elle n'en fabrique pas parce qu'il n'y a pas de demande en France. Mais techniquement, c'est possible. Et ça existe à l'étranger. Ça existe au Japon ou aux États-Unis.
vous envoyer, ouais, voilà, par exemple. Et, Ça, c'est une poupée de silicone. Mais oui, on dirait Alexandre quand il n'est pas réveillé. Ouais, Quoi. avec un peu moins de barbe, mais... ouais, c'est des moi. modèles qui se vendent même très bien. Alors ça coûte combien une Love Doll? Alors, Myriam et sa sœur, elles les vendent en moyenne 5 000 €, la poupée. Ah oui, On est voilà. plutôt dans le haut de gamme, voilà, en effet, dans le Made in France. Elles en vendent 2 par semaine. Donc c'est pas un achat, c'est pas un achat au Non, hasard. c'est pas un hein, achat quand coup de même, cœur, hein. il faut quand même... pas un il faut achat justifier. d'impulsion non plus. Ah Non, non, elles en vendent pareil, 2 par 1 000 €. semaine. Pour le ouais. service après-vente. Elles peuvent le réparer, donc voilà. il y a- Voilà, ici, si Exactement. le client veut changer la couleur des cheveux. Voilà, C'est possible. c'est possible. Il peut mettre toutes les Mais options. me demandez Alexandre pas pourquoi, j'en ai déjà eu une entre mes mains. Et alors, bah, vous allez on va pouvoir vous me demander confirmer, pourquoi, mais- Elena, mais le plus bluffant pour moi, c'est le toucher. Mais on l'a vu ouais. quand elle a Mais touché la Alexandre, poitrine. Le toucher, Le toucher est assez bluffant, il y a vraiment l'impression de ça peau de ressemble vraiment pêche. de la peau. Pourquoi vous avez rencontré une Il Love fut un Doll temps, j'ai eu un travail avec des Love Dolls. Bien sûr, il va nous dire c'était pour un reportage. C'était pour un reportage. Bien sûr. Un point de vue très journalistique. Et ça vous a mis mal à l'aise ou au contraire Non, pas mal à l'aise. Vous avez eu il y a aucun envie de la jugement toucher? là-dedans, mais c'est le toucher, c'est ce qui m'a le plus Mais est-ce que bluffé. tu lui as c'est vraiment- parlé? Enfin, tu lui parles, tu penses qu'elle va... Non, je suis pas allé jusque-là. Ah oui, valait tes c'est 5 ça, 000 il fait Alors vraiment- lui, c'est vraiment bluffant, Alexandre l'a réaliste, juste mais- rencontré, mais est-ce qu'on connaît le profil des acheteurs de ces Love Dolls? Alors, il n'y a pas de profil type, vraiment. Elles en vendent aussi bien à des hommes célibataires qu'à des couples. Et les usages varient selon les clients. Certains veulent pimenter leur couple, d'autres simplement combler un vide sexuel ou un manque affectif. Et on a pu rencontrer l'un de ces propriétaires de Love Doll. On l'appellera François parce qu'il a préféré rester anonyme par peur du regard des autres. Il a 39 ans. Il se décrit comme un sentimental blessé. Il a acheté sa première poupée il y a 6 ans à la suite d'une rupture douloureuse. Et aujourd'hui, eh bien, ces poupées, elles font partie de son quotidien. Elles vivent avec lui. Elles lui tiennent compagnie. C'est devenu un mode de vie. Cette rupture m'a un peu touché, on va dire, et plutôt que de me réfugier dans les bras de la première venue ou de rester célibataire, j'ai préféré les bras d'une poupée. Je sais pas, c'était l'envie de peut-être de plus avoir les inconvénients de rencontrer une personne réelle, quoi, faire confiance, apprendre à connaître la personne. Et voilà, tandis qu'avec une poupée, on sait que elle sera toujours là pour vous, vous entre guillemets, elle vous prendra pas pour un con, et voilà, ça m'apporte un bien-être, on va dire, quoi. Voilà, ça fait une présence, c'est quelque chose qui me, ouais, et puis c'est une passion, quoi. C'est devenu une passion en fait. Je peux pas dire que je suis amoureux d'elle, j'ai des sentiments amoureux, pas du tout. Je leur ai jamais dit je t'aime, c'est pas du tout ça. C'est plus un sentiment déjà de l'admiration. Oui, vous n'avez pas le sentiment que ce soit bizarre. Ah non, du tout, non, 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 non. C'est pas parce qu'on a une poupée comme ça qu'on automatiquement on fait des trucs bizarres avec, ou pas du tout, quoi. J'espère qu'elles seront à mes côtés encore pendant de longues années, voire peut-être avec en plus une personne réelle. Ah, il ouvre la porte quand même. D'accord. Oui. Alors, Jeannane, tout le monde se pose beaucoup de questions. D'abord, une question de Jeannane. Moi, c'est pour le quotidien. Est-ce que, par exemple, elle mange avec lui? Alors, il les installe à table, oui, Il leur exactement. prépare à manger. Alors, elle mange avec lui, elle mange pas, hein, mais Oui, oui, elle regarde la télévision. C'est vraiment une présence pour lui. C'est vraiment. Et donc, il sort pas avec elle, enfin, parce qu'il peut. Non, il sort assume pas avec ouais. elle. Il assume pas. Voilà, il trouve que c'est encore tabou dans la société. Caroline Diamant. Tu arrives chez un homme. Bien sûr. Oui. Il est assis avec 2 meufs en silicone. Il y a quand même d'autres. Ça traduit, je ne juge pas Non. sa solitude et, Oui. et sa tristesse Ouais, après c'est sa dur. rupture. Oui. Très touchant. Mais on se met à notre place. Oui. Il nous présente de poupées Oui. de Love silicone, Dolls. Oui. C'est très effrayant quand même. C'est C'est comme très moi spécial. ou c'est... Alors, je pense pas qu'il fasse rentrer. Il qu'il en a laisse conscience. rentrer Non, quand il des rentre gens des dans sa personnes à maison, je l'extérieur, pense que, voilà, il les laisse dans la en chambre. cache. Donc il faut quand même un crois grand que c'est- appartement. Non, mais c'est une forme de vengeance. Il le Comment dit. ça C'est une forme de vengeance dans le cas de François, donc parce que visiblement il a été très éprouvé par cette rupture. Donc qu'est-ce qu'il veut maintenant? C'est dominer la situation. Il a dit ne plus être trahi. Donc il veut pouvoir maîtriser. Il veut pouvoir avoir le pouvoir. Oui, parce qu'il dit qu'elle va pas le prendre pour un con, qu'elle ne risque pas de partir. Ça, c'est de la domination. Oui, c'est-à-dire qu'il maîtrise tout. Il est absolument sûr et certain de ce qui peut arriver. Mais C'est-à-dire qu'il ok, alors c'est de la Si domination, ça peut très bien. l'aider, Mais c'est bien. est-ce qu'il peut être comblé par un bout de plastique? il peut avoir des moments de jouissance avec un objet, mais en tout cas pas connaître le bonheur. On parle d'un objet inanimé. Pour une personne célibataire, dans quelle mesure ces poupées, elles peuvent combler justement un vide affectif et Je sexuel? vois pas comment ça peut guérir. Ça ne guérira pas, non. C'est vraiment en surface, remplir.
quelque chose pour se sentir moins vide, mais ça va être beaucoup plus superficiel. Mais c'est vrai que c'est moins violent que le monde virtuel. Dans le monde virtuel, on peut avoir des non-réponses, des critiques, des phrases très dures, tandis qu'ici, face à sa poupée, quelque part, on peut se confier, on peut parler sans qu'il y ait aucun risque d'attaque. Alors, je vous ai pour réagir même tous pendant le sujet quand elle a dit on ne peut pas mettre de rides à ses poupées, donc voilà, elle représente un idéal féminin parfait qui n'existe pas selon moi, Oh bah évidemment. si, 35 kilos, c'est mon cas. Oui, c'est ça. 35 kilos, le corps est totalement fantasmé, il est très loin de la réalité. Pourquoi elles sont si clichés? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent des poupées aussi clichés? Pourquoi est-ce qu'ils fabriquent des clichés? Je crois déjà que c'est difficile de s'attacher à un objet. Si en plus l'objet est moche, ça doit être compliqué. Maintenant, moi, ce qui m'a fait sauter en l'air, c'est quand l'une d'elles a dit on apporte de l'amour. Oui. Et du réconfort. Oui. Là, je trouve que c'est fort de café, parce que je vois pas ce qu'un objet va vous apporter comme amour. Ouais. Alors, je continue. Est-ce que ça peut pimenter réellement sa vie de couple? Puisqu'apparemment, il y a des couples qui commandent ces poupées pour avoir un plan à 3, comme on dit. Oui, aussi. Sans Est-ce passer que à ça l'acte. peut pimenter une poupée en silicone comme celle-ci, très réaliste à la maison? Oui, si par exemple on a des fantasmes de trilogisme ou d'exhibitionnisme ou de voyeurisme, c'est une personne qui peut rentrer dans ce scénario érotique, donc qui pourrait observer la relation, ou qui qui fera pas de selfie. Et qui peut oui, pas se c'est une déshabiller. expérience. Elle risque pas de poster la vidéo sur Internet. Mais Non. oui, En tout cas, moi, je vois pas comment ça peut pimenter ma vie sexuelle. Vous, ça vous fait pas envie, mais Ah non. peut-être parce que vous êtes t'en as comblé déjà, et t'as déjà vécu une expérience avec. On n'y avait jamais pensé. Oui, alors. une poupée Pas avec très clair, lui. Alexandre, vous devriez rester dans votre coin, là. Hein. D'accord, je reste Bon, en ici à tout ma cas, place. cette enquête, elle était passionnante. Merci beaucoup, bravo. Elena. C'est absolument incroyable. Merci beaucoup, Elena. Allez.